Ne laissez pas la recherche d'un mieux dans votre vie qui vous ferait manquer la grâce de Dieu qui est déjà présente. Je prêche à chaque Ennéagramme 1 en ce moment. Cela pourrait toujours être mieux, mais c'est déjà le cas. Regardez ce que je méritais et regardez ce qu'il a fait. Il ne m'a pas traité comme mes péchés le méritaient. C'est déjà mieux. Mais lorsqu'il s'agit des choses qui comptent vraiment dans la vie, je pense que nous savons tous que mieux est une perspective. C'est très subjectif. Savez-vous pourquoi vous pensez que la vie de certaines personnes est meilleure que la vôtre? Parce que vous voyez la partie qu'ils vous montrent. Ils ont peut-être une meilleure maison, mais je me demande ce qui se passe à l'intérieur. Vous voyez, vous ne savez pas laquelle est meilleure. Oh, si vous vivez assez longtemps, vous découvrirez que certaines des personnes que vous avez passé tant de temps à envier étaient secrètement malheureuses. Le mieux est une perspective. Le mieux n'est pas nécessairement quelque chose que vous pouvez mesurer à partir de ce que vous pouvez voir avec vos yeux. Mais nous vivons tous dans un monde où tu dois absolument acheter l'iPhone, c'est quoi, le 11 qui vient de sortir? Pourquoi dois-je l'acheter? Je n'aime pas les messages que je reçois des gens avec l'ancien. Non, il est meilleur. Il a une caméra qui peut voir à travers les gens et c'est comme rayon X. C'est mieux. Oh, je comprends que c'est mieux. C'est intéressant parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux revient en arrière pour inciter les gens à aller de l'avant. Il retourne en arrière pour inciter les gens à aller de l'avant. Il sait que la seule façon pour eux d'avancer dans leur foi est de revenir en arrière. Retourne en arrière. Mieux? Je pense que ce serait meilleur maintenant. Mais c'est le cas. Regardez où vous avez commencé. Vous vous souvenez quand vous n'alliez même pas à l'église? Regardez-vous maintenant. Vous avez un stylo. Vous allez le voler. Mais au moins, vous l'aurez volé à l'église. C'est mieux. Touchez quelqu'un et dites-leur, je vais mieux. Je vais mieux. Si vous pouviez voir ma lignée, je vais mieux. Si vous pouviez voir les pensées auxquelles je n'ai pas donné suite, si vous pouviez voir les tentations auxquelles j'ai résisté, je vous promets, je vais mieux. Vous voyez, c'est subjectif et relatif. Mieux par rapport à quoi? Chaque fois que je prêche, je sais parce que premièrement, le sermon pourrait être meilleur. Bien sûr. Je parle au nom de Dieu. L'écart entre ce qu'il sait et ce que je dis sera toujours assez grand. Je comprends donc qu'il pourrait toujours être meilleur. Et cela me tourmente parfois. Réellement. Parce que souvent, je m'habitue à faire les choses d'une certaine manière. Et souvenez-vous, les gens auxquels l'auteur s'adresse avec tant d'éloquence ne sont pas étrangers à la religion. Ils sont issus d'un système religieux et non un labo de drogue. Ils ne sont pas tentés de retourner au monde. Ils sont tentés de retourner à l'ancien système religieux et de s'éloigner, ou, dit-il, de s'éloigner de la grâce. Il stipule, vous devriez être plus avancés maintenant. Il le dit au chapitre 5, vous devriez être des enseignants à présent. Mais vous êtes encore en train de faire face aux bases. Puis il dit que si l'on s'éloigne de la grâce, il est impossible de revenir. Quand j'ai lu cela, j'ai été déprimé jusqu'à ce que je me rende compte que ce qu'il disait vraiment, c'est que si l'on obtient vraiment la grâce, on ne peut pas vraiment s'éloigner. Ce qu'il leur apprend, Jerry, c'est un petit peu comme le tennis. Il doit leur apprendre à changer de prise. Quand Jerry a commencé à m'enseigner, la première chose qu'il m'a dit, c'est parce que j'avais développé mon propre style de jeu au tennis. Je n'étais pas vraiment doué, mais j'avais une certaine façon de faire passer la balle par-dessus le filet qui me convenait. Tant que la personne de l'autre côté du filet était moins athlétique que moi, ma méthode fonctionnait parfaitement.
Et même si elle était plus athlétique que moi, je ne choisissais que des joueurs dont je savais qu'ils n'avaient jamais joué. C'était bon pour mon ego et mon estime de soi, mais mauvais pour mes compétences au tennis. La première fois que j'ai joué contre Robert Stevens, si vous voulez le chercher sur Google et l'avoir comme prof, il est plutôt bon, mais la première fois que j'ai joué contre lui, cela m'a rendu en colère parce qu'il m'a dit « Laissez-moi voir avec quoi je joue. Montrez-moi votre service. » Alors j'ai fait ce que je fais. J'avais ce petit truc, je mets mon index sur la raquette comme ça. C'est ma prise, d'accord ? Ça faisait passer la balle par-dessus le filet. À 10 km/h, peut-être, mais elle passe par-dessus le filet et entre dans le rectangle. Ça marche. Quand il a vu ma prise, il m'a dit « D'accord, maintenant vous devez le tenir comme ça. » Et il a changé ma prise. Laissez-moi vous dire ce qui s'est passé quand il a changé ma prise. Quand il a changé ma prise, la balle n'est pas passée par-dessus le filet. Au lieu de cela, elle est passée par-dessus la clôture. Quand il a changé ma prise, mon pourcentage de tir qui allait dans le rectangle a diminué considérablement. Je l'ai regardé en me disant « Je vous paye pour ce truc ? Vous avez changé ma prise, mais vous n'avez pas réparé mon service. » À l'époque, je n'avais pas compris que pour s'améliorer, il fallait parfois, vous devez revenir en arrière. Aidez-moi à prêcher si vous avez des oreilles spirituelles. Parfois, afin d'arriver au mieux, il faut passer par le pire. Et je prêche ceci aujourd'hui pour quelqu'un qui a l'impression que les choses vont à l'envers pour vous aujourd'hui. Le fait est que lorsque Dieu vous montre une nouvelle prise appelée grâce, pendant un certain temps dans votre vie, c'est plus difficile pour vous parce que vous avez l'habitude de contrôler les choses et de les manipuler. Quand il y a quelque chose de nouveau, avez-vous déjà remarqué si vous obtenez quelque chose de nouveau, même si c'est mieux, au début cela vous énerve parce que vous ne savez pas comment l'utiliser. La tentation pour nous est, écoutez bien, Dieu va faire quelque chose de nouveau dans nos vies et il va nous apprendre à pardonner, il va nous apprendre à surmonter les offenses, il va nous apprendre à lui faire confiance, il va nous apprendre à trouver différentes façons de nous connecter à la joie, il va nous apprendre à ne pas être si faux, il va nous apprendre à ne pas vivre en fonction de nos sentiments. Mais ensuite on regarde ce qu'il a changé sur notre prise et on voit notre tir aller si loin au-dessus de la clôture et je me demande si je n'aurais pas mieux fait de le faire de l'ancienne manière plutôt que la nouvelle. Alors je reviens en arrière, au lieu d'aller de l'avant, vers le mieux. Il m'a dit, tu ne peux pas retourner en arrière. Tu as quelque chose de mieux. Ne laissez pas la recherche d'un mieux dans votre vie qui vous ferait manquer la grâce de Dieu qui est déjà présente. Je prêche à chaque Ennéagramme 1 en ce moment. Cela pourrait toujours être mieux, mais c'est déjà le cas. Regardez ce que je méritais et regardez ce qu'il a fait. Il ne m'a pas traité comme mes péchés le méritaient. C'est déjà mieux. Il faut revenir en arrière pour s'améliorer. Cela signifie que je dois être à l'aise. Dans certaines saisons de nos vies, je regarde la caméra parce que je pense que c'est pour quelqu'un en ligne. Je dois être confortable dans ma vie pour accepter que la perte est parfois le moyen de gagner. Je dois être suffisamment à l'aise dans ma vie pour savoir que les moments les plus douloureux, parfois, sont parfois les plus utiles. Je dois être suffisamment à l'aise dans ma vie pour cesser de me comparer à des personnes qui ne sont pas censées être la norme de toute façon. Jésus est meilleur. Je sais que certains d'entre vous sont intimidés parce qu'ils ne savent pas s'ils sont aussi bons chrétiens que d'autres personnes dans la salle. Mais laissez-moi vous dire quelque chose sur la façon d'être un meilleur chrétien. Vous savez, ils sont de meilleurs chrétiens que moi. Ils ont mémorisé toutes les Écritures. Ils ne sont pas meilleurs en tant que chrétiens. Ils sont meilleurs en mémoire. Ils ont juste une meilleure mémoire. Cela ne fait pas de meilleurs chrétiens. Les religieux qui ont crucifié Jésus avaient une bonne mémoire. Ils pouvaient citer plus de 600 lois. Ils ne sont pas meilleurs que vous. J'aimerais que vous disiez à votre voisin, vous n'êtes pas meilleur que moi. En ce qui concerne mon objectif. Vous voyez, le mieux est relatif à l'objectif. Puis-je prêcher cela? Je suis entré à Guitar Center et j'ai demandé à Jamie, derrière le comptoir, lequel est meilleur? J'ai acheté un logiciel pour qu'Elijah puisse faire des rythmes. Lequel est meilleur? Il m'a répondu, cela dépend de l'usage que vous voulez en faire. Cela dépend de la façon dont vous avez l'intention d'utiliser le logiciel. Le mieux est relatif à l'objectif. Certains d'entre vous pensent que tous les autres sont meilleurs, plus intelligents, plus grands. Peut-être que Dieu avait besoin de quelqu'un assez petit
pour passer cette porte? Y avez-vous déjà pensé? Peut-être que Dieu avait besoin de quelqu'un d'assez ignorant pour montrer sa sagesse. Peut-être que Dieu avait besoin de quelqu'un d'assez humble pour savoir que ce n'est pas moi, mais Christ qui est en moi. En outre, si Jésus-Christ entre dans cette pièce, aucun d'entre nous n'aura de raison de se vanter. Rien. Aucun d'entre nous ne fera l'étalage de ses bonnes actions. Nous avons tous péché et n'avons pas atteint la gloire de Dieu. La grâce est un mode de vie parce que vous avez besoin de lui, comme j'ai besoin de lui. Et son sang, qui a suffi pour vous, a suffi pour moi. S'il a purifié Billy Graham, il peut m'atteindre aussi. Il est meilleur. Parce qu'il est meilleur. Le fait qu'il soit meilleur ne signifie pas que parfois la vie ne sera pas pire. Nous avons donc besoin d'une nouvelle définition du mot meilleur. Et si mieux n'était pas toujours plus haut? Et si le mieux était parfois plus profond? Et si le mieux n'était pas toujours un sentiment? Et si cela était plutôt une fondation? Et si meilleur n'était pas toujours ce que Dieu fait pour nous, mais parfois ce qu'il fait à travers nous? Ils n'ont pas pu reconnaître Jésus lorsqu'il est venu sous la forme d'un bébé parce qu'ils attendaient quelque chose de meilleur. Ils n'ont pas reconnu Jésus lorsqu'il a été emmené en silence et qu'il n'a pas dit un mot devant ses accusateurs. Parce qu'il s'il était vraiment le Fils de Dieu, il devrait dire quelque chose et descendre. Il s'attendait à mieux. Est-il possible que le meilleur soit juste devant nous et que nous ne le reconnaissons même pas? Alors on ne le reçoit pas. Vous savez quoi? Certains d'entre nous sont tellement habitués au mal qu'on rejette le mieux lorsqu'il se présente. Parfois, le retour en arrière nous semble meilleur, nous semble familier. Parfois, on retourne à des mauvaises relations parce qu'elles nous semblent meilleures. Oh, c'est sensible là. Plus un bruit dans la salle. Quand en arrière, j'ai intitulé ce sermon « Quand le mieux est à l'envers ». Mais qu'en est-il quand l'envers semble mieux? Je pense que je vais revenir à ceci, je pense que je vais retourner à cela, je pense que je vais arrêter d'essayer ceci, je pense que je vais utiliser mon ancienne prise. J'en ai assez d'attendre. C'est ce qui est arrivé à Abraham. Dieu lui a dit qu'il allait agir d'une certaine manière, mais il pensait qu'il savait mieux. Alors au lieu d'attendre, il est entré et a couché avec la servante de sa femme Sarai. Son nom est devenu Sarah. Mais Abraham est entré et a fait un bébé avec elle. Parce que Dieu avait une promesse et un calendrier pour cette promesse. Mais Abraham, je sais que vous n'avez jamais fait cela auparavant, il pensait qu'il savait mieux que Dieu. La Bible utilise même cette illustration d'Abraham dans Hébreux chapitre 6. Il remonte le temps pour leur montrer à quel point il est préférable d'attendre la promesse de Dieu. Il remonte jusqu'à Abraham. Celui-ci était une sorte de géniteur ou le père de la foi de toute la nation. Et c'est de là qu'il venait. Alors qu'ils sont tentés de s'éloigner de ceux vers quoi ils vont, que leur vie empire, que leur situation semble diminuer de plus en plus, il revient à Abraham et parle de la façon dont il a patiemment attendu la promesse de Dieu. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Avant qu'Abraham n'attende patiemment la naissance d'Isaac, le fils de la promesse d'être né au travers de Sarah, il a reçu la parole de Dieu. Puis il est allé faire quelque chose qu'il pensait était mieux, parce qu'il était fatigué d'attendre. Il avait la bonne parole, mais pas le bon ventre. Il est donc entré, je sais maintenant pourquoi il a fait cela, parce qu'Abraham venait d'un endroit appelé Ur, en Chaldée. Et nous aussi, ce n'est pas une question de géographie. Et la prononciation est différente. Il venait d'Ur, UR. Le nôtre se dit Ur. Parce que tout ce que Dieu fait dans nos vies, nous n'avons qu'à aller sur nos téléphones et trouver quelqu'un qui est Ur que nous. Meilleur, bien supérieur, de grand cœur, beau parleur, créateur, vainqueur, juste meilleur.
Voilà ce qui va vous briser le cœur. Vous pensez que vos enfants sont intelligents, puis vous côtoyez d'autres enfants, et vous vous rendez compte que vos enfants, par comparaison, étaient meilleurs que leurs frères de 3 ans, mais que les enfants du même âge. La tentation est toujours présente. Vous n'avez rien à faire que d'allumer une publicité, et elle va vous ramener au pays des heurts. C'est meilleur. C'est meilleur. Il y a des choses dans votre vie que vous vous dites, ça serait tellement meilleur si. Le serait-ce vraiment? En êtes-vous sûr? Ouais, si j'étais célèbre, ça serait formidable. Je serais important. Si les gens connaissaient mon nom. Ah bon, vraiment, ça serait mieux? Vous n'avez jamais vu une star se suicider? Vous êtes sûr que ce serait mieux? Est-ce que c'est ça le mieux? Ouais, mais si j'avais cette somme d'argent, je n'aurais pas de problème. En êtes-vous sûr? Vous avez jamais rencontré des riches malheureux? Je peux vous en présenter quelques-uns. C'est pas comme si c'était nouveau. Ce n'est pas comme si c'était seulement pour l'Église ici à Rome qui est persécutée pour sa foi. Nous sommes tous attirés par le pays du heurt, par le fait de regarder autour de nous, de ne jamais nous sentir assez et de nous comparer à des choses qui n'ont jamais été censées être notre norme. La seule norme qui mérite d'être comparée est le plein potentiel de Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je veux déclarer que dans certaines de nos vies, aujourd'hui, nous ne réalisons même pas à quel point c'est déjà bien. Nous sommes pardonnés, libérés, rachetés, nous respirons, nous applaudissons, nous marchons, nous parlons, nous sommes des exemples de la puissance miraculeuse de Dieu. Je déclare cela sur votre vie, c'est déjà mieux. Vous pouvez déjà vous réjouir. Vous pouvez dès maintenant rendre grâce pour sa bonté. Crichton, meilleur. Ne laissez pas la recherche d'un mieux dans votre vie qui vous ferait manquer la grâce de Dieu qui est déjà présente. Je prêche à chaque Ennéagramme 1 en ce moment. Cela pourrait toujours être mieux, mais c'est déjà le cas. Regardez ce que je méritais et regardez ce qu'il a fait. Il ne m'a pas traité comme mes péchés le méritaient. C'est déjà mieux. Je vais me promener en disant cela toute la semaine. C'est déjà mieux.